Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour ma belle communauté, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je reviens vers vous puisque hier j'ai partagé un live, d'ailleurs je vous remercie à toutes et à tous pour vos encouragements parce qu'effectivement je passais une période un petit peu challenging et du coup dans ce live je vais vous partager un petit peu mon cheminement. Donc on va parler de manifestation corporelle, on va parler de l'importance de s'écouter et du rôle de l'inconscient et on va parler également de la transformation intérieure. Pourquoi ces trois sujets? Parce qu'ils sont intimement liés et que c'est parce que je l'ai traversé là vraiment. Et je vous remercie encore pour vos messages parce que c'était vraiment très très challenging. Il y a mon corps qui a parlé, donc je vais vous l'exposer de manière à vous faire. Pourquoi je fais ce live? Et pourquoi je vous le transmets? C'est parce que ça va vous permettre de, je pense, en tout cas, ce que j'aimerais, c'est éveiller les consciences, apprendre à vous transmettre le fait que s'écouter, c'est important, et vous permettre de cheminer à votre tour, tout comme moi, je chemine depuis quelques années déjà, et les transformations ne s'arrêtent plus. Donc hier, je faisais un live où vraiment j'étais, hier ou avant-hier, je ne sais plus, je faisais un live où vraiment c'était compliqué, je me posais beaucoup de questions. Voilà, avec un rapport avec ma mère qui était un peu vraiment compliqué. J'avais du mal à cheminer là-dessus, je ne comprenais pas ce qui se passait et j'ai une douleur au cœur qui s'est manifestée il y a à peu près déjà la semaine dernière. Donc je vous disais, j'étais allée aux urgences, voilà, mais absolument rien de médical. Donc, salut Jean-Philippe. Et une fois le côté médical écarté, et je le savais de toute façon intérieurement, c'était émotionnel. Donc, je me suis dit, mais comment ça se fait? Écoute, t'es quand même spécialiste. Bonjour Virginie. Écoute, t'es quand même spécialiste des émotions et tu n'arrives pas à déterminer quelles sont tes émotions face à ça. Tu n'arrives pas à déterminer comment ça se passe. Et du coup, j'étais un petit peu en lutte face à tout ça. Je ne savais pas comment le prendre et j'avais cette douleur au cœur qui se manifestait. Et du coup, ça m'empêchait un petit peu de respirer, mais ça va. Ça allait encore. Hier, la journée a été un petit peu compliqué parce que j'étais toute la journée au cabinet et j'ai remarqué, et c'est pour ça que j'ai vraiment déterminé que c'était émotionnel, parce que j'ai remarqué que donc quand j'accompagne quelqu'un, je suis à 3000% énergétiquement avec la personne. Et quand j'étais à 3000% énergétiquement avec la personne, la douleur s'effaçait totalement. Donc je me suis dit, ma chérie, effectivement, c'est très émotionnel. Et qu'est-ce qui a déclenché ça? Et donc je savais que ça... Et ma mère, il y avait plein de choses en fait. Mais je n'arrivais pas à déterminer, à me caler sur ce qui n'allait pas. Hier soir, la douleur était beaucoup plus présente. Et du coup, je discutais avec une amie, donc Valérie Madèche, qui est la coach business, mais thérapeute, hein, vraiment dans le programme Fame 360 qui est dédié aux femmes. Et c'est vraiment ce qu'on fait au travers de Fame 360, c'est apprendre à s'écouter soi-même pour traverser les systèmes émotionnels, les comprendre, libérer l'inconscient, libérer les blessures du passé, libérer les blessures transgénérationnelles, parce qu'au final, c'est un peu ça qui s'est passé. Et je fais ce live aujourd'hui, j'ai plus mal, mais je vous raconte pas ce matin comme c'était hard, c'était vraiment hard. Donc hier soir, après avoir discuté avec Valérie, il faut que tu laisses passer cette émotion, mais j'étais là, mais je ne sais pas ce que c'est comme émotion, j'arrive pas à déterminer d'où ça vient. Et donc du coup, j'étais en lutte, elle me dit, il faut que tu lâches prise, hein, vraiment, là, il faut laisser passer le truc. Mais peut-être cette envie de contrôle, je ne sais pas, parce que c'est pas parce qu'on est thérapeute qu'on dit aux gens, il faut arrêter de contrôler, mais qu'on n'a pas ces manifestations-là dans notre quotidien. Mais on travaille dessus. Et du coup, hier soir, voilà, j'étais là, bon, il faut lâcher prise. Et c'était compliqué, voilà, il y a plein de challenges en ce moment, il y a ma mère, les amis, voilà, mais voilà, je ne savais pas d'où ça venait. Et du coup, hier soir, je me couche et je me dis, ok, donc tu connais le système, tu connais comment ça fonctionne, donc tu vas te faire confiance et tu vas laisser. Et tu vas parler à ton inconscient. Je sais, ça peut paraître un petit peu bizarre et pour autant, c'est vraiment assez magique. Je suis formée à la symbolique des rêves. Et du coup, je me suis couchée en posant la question, puisque le cerveau est paramétré à trouver la réponse à la question. Notre corps est magique puisqu'il nous informe des choses qui se passent en nous émotionnellement. Et donc, du coup, j'étais là, je dis, ok, mon corps, merci, voilà, tu me manifestes ça. Et là, j'étais un peu agacée. J'ai dit, ok, donc là, je vais dormir, j'ai mal. Dis-moi, s'il te plaît, cette nuit, oriente-moi sur qu'est-ce qui se passe, comment je fais pour le traverser, qu'est-ce qui se manifeste et comment je dois faire.
et réponds à cette question. Et je me suis endormie comme ça. J'ai fait des rêves de dingue. Voilà, clairement, je me suis réveillée en plein milieu de la nuit. Alors du coup, j'ai pu voir qu'en plein milieu de la nuit, quand je me suis réveillée, juste après ce rêve, je n'avais plus mal. Donc, et dès que je me suis levée pour aller boire, j'ai commencé à m'activer et du coup, la douleur a commencé à se remanifester. Je suis donc revenue me coucher, je me disais en fait c'est juste, voilà, il faut que tu te calmes, c'est juste ça, voilà. Mais sauf que ça ne se calmait pas, bien entendu. Et ce matin, je me réveille. La douleur, franchement, est à son maximum. La douleur, donc j'ai du mal à me lever, j'ai du mal à respirer, j'ai cette crampe au cœur qui était permanente, donc c'est très fatigant. Hein. Quand vous avez une douleur permanente, c'est hyper fatigant émotionnellement, c'est hyper fatigant énergétiquement. Et là, la douleur, elle était à son paroxysme. Et je me dis, ok, bon, t'as fait un rêve. Donc, je vais vous le raconter, ce rêve. C'est assez marrant parce que ça peut vous donner des pistes aussi pour appréhender vos rêves. Donc, j'ai rêvé que j'étais dans ma voiture avec mon fils Benjamin qui était à l'arrière de la voiture et qu'un cheval noir tirait la voiture. Donc, il avait 2 sangles attachées à la voiture et il tirait la voiture. Et il y avait tout le temps des obstacles. Un portail qui se fermait. Du coup, je passais en force. Il y avait un trottoir à monter, une énorme côte, le cheval se fatiguait. Et je me dis, mais c'est incroyable ce rêve parce que la voiture, c'est censé te représenter toi. Et le cheval, la liberté. Et ce cheval noir là, qui tirait la voiture, qui a du mal à y aller, etc. Donc je me dis, mais voilà. Donc je me lève avec tout ça en tête. Je me dis, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et donc il était 5h30 ce matin, donc je me lève. Et là, je me dis, bon, écoute, Sam, il faut que tu lâches prise. Là, tu peux pas en fait te lever. Tes consultations commencent à midi. Donc, tu as toute la matinée pour te reposer. Et comme c'est pendant que tu t'actives que ça fait très très mal, bah, tu vas aller te reposer, tu vas te recoucher, tu lâches prise, tant pis sur les choses qu'il y a à faire, tant pis, tu lâches. Du coup, je suis allée me recoucher, j'ai essayé de trouver une position la plus confortable possible, où la douleur s'estompait un petit peu, et je me suis mis une vidéo. D'une vidéo qui m'a parlé, donc si vous connaissez pas, je vous invite à découvrir Frank Lobvet, qui est incroyable, qui est un philosophe, un bien-pensant, pour moi un grand thérapeute, clairement. Et du coup, il y avait marqué, je crois, se libérer de la souffrance des énergies émotionnelles du passé ou des liens familiaux, relationnels, etc. Comment se libérer de cette souffrance, etc. Donc, je me suis dit, allez, vas-y, lance-toi et écoute cette vidéo. Elle durait 1h15. Et de toute façon, j'avais du temps. Et j'avais décidé de consacrer ce temps à ce travail sur moi. Donc, je me mets dans cette position confortable et je mets ce podcast, et j'écoute. Et je me mets vraiment à rentrer en modification de conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas la modification de conscience, puisque c'est vraiment ce que je fais au cabinet, de la sophrologie, de l'hypnose, du rêve éveillé, c'est de la modification de conscience. Qu'est-ce que c'est la modification de conscience? Parce que comme son nom l'indique, on modifie notre conscience, c'est-à-dire qu'on tombe dans des états de relaxation, il en existe. Il y a plusieurs types de modification de conscience. Vous avez la modification de conscience naturelle, comme le sommeil ou l'auto-hypnose. Quand vous prenez la voiture, vous savez que vous arrivez à destination et que vous dites je ne me rappelle plus comment je suis arrivée là. Ça, c'est de la modification de conscience, donc c'est naturel. Vous avez la modification de conscience délibérée, comme la drogue, l'alcool, les médicaments. On modifie notre conscience. Et vous avez les modifications de conscience volontaires, comme la sophrologie, l'hypnose, le rêve éveillé et la méditation. Les 4 ayant des intentions différentes. Donc là, en fait, nous changeons notre taux vibratoire du corps. On relaxe, on baisse les vibrations et on rentre en onde alpha, delta, theta, etc. Donc, modification de conscience. Et là, je tombe vraiment dans ce système de modification de conscience en écoutant cette vidéo. Donc, je suis dans un demi-sommeil, mais comme toute modification de conscience, en fait, on est éveillé quand même sur les choses qui sont importantes. Ça capte quand même, notre inconscient capte les choses importantes. Et bien évidemment, dans ce podcast, il y a des choses qui me parlent énormément, qui résonnent énormément. Est-ce que c'est parce que je suis en modification de conscience? Je pense que oui. Et vraiment, en fait, ma conscience s'éveille au moment où il y a des choses importantes, des choses, des messages que je dois capter sur le transgénérationnel, sur les blessures, sur l'acceptation de son ombre, de qui l'on est vraiment et en fait, du personnage que l'on joue souvent
devant les gens par peur de décevoir, par peur de déplaire, parce qu'on nous a appris à être poli, parce que tout simplement parce qu'on a envie d'être aimé. Et effectivement, ce personnage que l'on joue pour devenir la bonne personne, la personne bienveillante, etc. Parce qu'on catégorise le bien et le mal. Et là, je me dis, c'est incroyable cette vidéo parce que c'est vraiment une histoire de polarité. Je me pose beaucoup de questions sur les polarités en ce moment, sur le bien, le mal, que en fait, on est toujours en train, au final, de faire le bien, même quand c'est catégorisé comme mal. Donc, je vais prendre le pire exemple qui soit. Je crois que je l'avais déjà pris dans un live, mais je vais prendre le pire exemple qui soit. Sur la Seconde Guerre mondiale, Hitler, quand il a décidé de décimer la population des Juifs, lui, il partait d'une bonne intention, de quelque chose qu'il qualifiait de bien, c'est-à-dire que il avait décidé de faire une population belle et en bonne santé. Ce que lui qualifiait de beau, ce que lui qualifiait de bonne santé, et du coup, il s'est dit, je vais créer un monde. Donc, l'échelle était grande, je vais créer un monde qu'avec des gens beaux et en bonne santé. Donc, son intention était bonne. Et ensuite, nous l'avons qualifié de mal, et bien entendu, on est d'accord avec ça, catastrophique ce qui s'est passé. Mais pour autant, lui, il avait cette intention de bien dans le monde. Et d'ailleurs, ça a résonné chez beaucoup de monde, puisqu'il y a quand même pas mal de monde qui l'ont suivi. Donc, c'était l'intention qui était bonne, et nous l'avons catégorisé de mal. Et en fait, cette histoire de polarité, c'est qu'il n'existe pas de mal sans bien, et pas de bien sans mal. Donc, accepter son ombre et sa lumière. C'est-à-dire que parfois, quand quelque chose nous semble désagréable chez l'autre personne, ou qu'on la catégorise, qu'on la juge de mal, en fait, la question à se poser, c'est qu'est-ce que ça vient générer chez nous? Voilà, qu'est-ce que ça vient générer chez nous? Qu'est-ce qu'on n'accepte pas de nous-mêmes qui est réveillé par cette chose-là? Et d'ailleurs, donc du coup, c'était assez intéressant parce que j'étais en lutte, en fait, sur des choses qui m'agaçaient, et pour autant, j'arrivais pas à trouver c'était quoi exactement. Et là, en fait, tout s'est manifesté à moi, en fait. Et j'ai compris que plus, en fait, l'intention que j'ai dans ce live, c'est de vous indiquer que plus vous voulez éviter quelque chose, plus vous avez peur de quelque chose, et plus ça se manifeste. Votre plus grande peur se manifeste. Pourquoi? Parce que tout simplement, on pose l'intention dessus. Si par exemple, on a cette blessure d'abandon, que on a ressenti l'abandon quand on était enfant. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a été abandonné, mais ça veut dire qu'on l'a pris comme ça. Donc il y a une notion de responsabilité de prendre les choses telles qu'elles sont. Donc par exemple, quand un enfant, par exemple, a eu une maladie, a été à l'hôpital pendant peut-être 3 semaines d'hospitalisation, et que du coup, les parents ne pouvaient pas rester, parce qu'il y avait d'autres choses à faire, petite sœur, petit frère à s'occuper, et il n'a pas été abandonné à proprement parler, par contre, il a ressenti l'abandon. Et du coup, la blessure, elle est là, elle est évidente, ça, on ne le met pas en doute, la blessure, elle est là, et du coup, il va avoir cette peur de ressentir l'abandon, et du coup, il va surtout pas, il va tout mettre en place, on va tout mettre en place dans le quotidien pour éviter de vivre l'abandon. Donc, on va choisir des personnes en qui on a confiance pour éviter d'être abandonné, on va choisir, on va se créer un personnage, de manière à plaire, de manière à ne pas revivre, surtout pas revivre cet abandon. Ça, c'est quelque chose qui est inconscient, d'accord? Parfois, on peut le conscientiser quand on démarre un travail sur soi, mais souvent, ça se passe de manière inconsciente, et cette recherche inconsciente de l'abandon va se manifester, c'est-à-dire qu'on va tout faire pour l'éviter, mais tout comme si je vous disais, ne pensez surtout pas à un éléphant rose, la première chose à laquelle vous allez penser, c'est un éléphant rose. Donc, plus j'ai peur de l'abandon, plus je vais le manifester. Donc inconsciemment, je vais faire des choix et aller voir une personne qui va me créer cet abandon. C'est pareil pour la trahison. Si votre peur, vraiment votre hantise, c'est la trahison, qu'on vous trahisse, qu'on vous trompe un jour, vous allez inconsciemment choisir une personne qui risque réellement de vous tromper et qui va vous le faire vivre. Parce que l'émotion qui est cristallisée dans notre corps, dans notre blessure, l'émotion qui est cristallisée, elle a besoin de passer. On a besoin de le vivre, on a besoin de la libérer. Donc, s'il y a l'émotion de l'abandon, s'il y a l'émotion de la trahison qui a été vécue et qu'on n'a pas, parce qu'on n'a pas le discernement nécessaire quand on est petit, on n'a pas traversé, elle va se manifester de différentes manières. Donc ça, je le dis souvent, c'est qu'on reproduit les schémas
souvent, et la vie va se charger. Si nous, on ne le libère pas, la vie va se charger de nous envoyer les informations de manière à ce qu'elles passent d'une manière ou d'une autre. Burn-out, rupture, tromperie, manifestation corporelle, maladie parfois. Donc, c'est très difficile à accepter, je trouve. Mais pour autant, c'est quelque chose qui est très très vrai. Et là, du coup, ça fait un petit moment qu'il y a des choses qui se manifestaient, que je ne voulais pas voir, que je ne voulais pas comprendre. Et pourtant, j'avais conscience qu'il se passait quelque chose, mais je ne le laissais pas traverser. Et donc, ça s'est cristallisé sur mon cœur. Donc voilà, parce que c'est l'amour qui était concerné, hein, parce que c'était l'amour, mais c'était des liens vraiment plus grands. Hein. Il y avait des notions de vraiment de peur profonde. Donc, tout ça, c'est le petit fille, j'espère que ça va. Donc du coup, voilà, ça se cristallisait sur mon corps et ça ne voulait pas passer. Donc, ce rêve et cette vidéo ce matin, j'en écoute une autre juste après. Et là, je me dis, bon, ça y est, je commence à faire des liens, je commence à faire des schémas. Et je me dis, oh là là, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris ce qui se passe. Et c'est ça qui est touché, c'est ça qui est touché, c'est ça qui est touché. Qui est concerné? C'est cette personne-là, cette personne-là, cette personne-là. Mais ce n'est pas ces personnes-là qui sont concernées, en fait. C'est moi. Elles ont juste été là. Je les ai choisies. Je me suis mis dans cette situation pour moi vivre ça. Donc, écoute, ma chérie, tu vas devoir accepter ta part d'ombre. Et tu vas devoir accepter que, en fait, ce que tu supportes pas là, c'est en fait ce que toi, tu refuses de voir chez toi. Et ça veut dire accepter son ombre. Ça veut dire accepter son ombre, en tout cas le côté sombre, en tout cas le côté défaut, en tout cas le côté qu'on dit défaut, qu'on dit ombre, qu'on dit, voilà, ce côté mal, mauvais. Parce que souvent, voilà, on dit, non, moi je suis la bienveillance. D'ailleurs, une amie me l'avait dit il y a pas mal de temps. Elle m'avait dit, non mais Sam, t'es méchante. Je dis, mais non, je suis absolument pas méchante. Je suis la bienveillance incarnée. C'est pas possible, je suis pas comme ça, etc. Elle me dit, il va falloir que tu acceptes que t'as un côté méchant. Et j'avais déjà commencé à l'entrevoir, parce que je me dis, effectivement, selon la vision de certaines personnes, je peux avoir une attitude qui est méchante envers. Ils peuvent le prendre comme ça, effectivement, alors qu'en fait, c'est pas fait contre les personnes, c'est juste pour soi. Mais effectivement, on est tous, j'ai souvent tendance à dire qu'on est tous le connard de quelqu'un, ou la connasse de quelqu'un. Mais c'est vrai, hein, il y a certains comportements chez nous qui sont pris comme mauvais pour d'autres, même si l'intention n'était pas celle-ci, elle était juste d'être en accord avec nous-mêmes, et la personne peut mal le prendre. Donc c'était l'acceptation de ce système-là. Donc du coup, je me suis levée après cette vidéo, je me suis dit, ok, merci mon corps, merci de m'avoir manifesté. Donc je me suis vraiment adressée à lui, je dis merci vraiment, et je vais, du coup, c'est important de lui parler ensuite et de lui dire, ok, merci, je t'ai entendu, merci de m'avoir donné ce signal. Et qu'est-ce que je vais mettre en place pour traverser ça? Comment je vais le traverser? Qu'est-ce que je vais mettre en place pour aller au final traverser cette peur profonde, traverser les choses, les assumer, prendre cette responsabilité, les accepter pleinement chez moi. Même si je le considère comme sombre, en fait, je suis simplement humaine. Et le bien et le mal, c'est deux catégories, mais qui n'ont pas lieu d'être. On a vraiment ce monde-là où on a catégorisé le monde en deux facettes, le bien et le mal d'un côté, et pour autant on a besoin du bien pour manifester le mal, et le mal a besoin d'être là pour manifester le bien. Les deux, ce sont des polarités, et tout est polarité, l'énergie féminine, l'énergie masculine, le yin, le yang, tout est polarité dans ce monde, et je viens de l'expérimenter, je vous garantis, et ma douleur, elle est quasiment plus là. Je la ressens un petit peu, donc j'ai peut-être pas encore tout libéré, mais plus le temps passe, plus les minutes passent, plus je le libère. Et je vous garantis que je sens une transformation, une puissance qui est en train de monter en moi, parce que je sais ce que je vais aller faire. Ça s'est clarifié, je sais ce que je vais aller manifester, à quoi je vais aller me confronter, en acceptant d'avoir ce rôle, peut-être pas si bienveillant que ça, d'avoir ce rôle qui peut être pris d'une mauvaise manière, mais qui en fait est simplement que je suis humaine. Simplement. On est tous des humains, on traverse tous des phases et on est tous ambivalence. Donc c'est un petit peu et la transformation, elle se passe dans l'acceptation de nos ambivalences. Et plus la transformation va être puissante, c'est ce que j'appelle le next step, plus la transformation va être puissante, puis la douleur
est puissante, la souffrance, parce qu'elle a besoin de passer. L'émotion, elle a besoin de traverser d'une manière ou d'une autre. Donc soit tu l'acceptes et tu acceptes la douleur et tu acceptes de confronter ça, tu acceptes de la laisser te traverser, soit tu dis non, 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 je ne veux pas la voir, je ne veux pas accepter ça, et elle reviendra d'une manière ou d'une autre, et en puissance, et ça fera mal, ça fera très mal. Donc voilà, c'était le petit truc que je voulais vous partager aujourd'hui, d'accepter pleinement qui vous êtes, le bon comme ce qu'on catégorise de mauvais. Et vraiment dans le cheminement, les transformations sont vraiment incroyables. Ah, super Tiffen, ah, bah, avec grand plaisir, accepter cette part d'ombre, elle est vraiment, c'est vraiment challenging. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment challenging parce que on n'a pas envie, parce qu'on l'a catégorisé comme ça, et pour autant, c'est vraiment, on se trompe. Rien n'est bien et mal, tout est tout au final. Et nous faisons partie de ce tout. Je crois de plus en plus à cette histoire de polarité. En fait, je le manifeste de plus en plus, je l'incarne de plus en plus. Et c'est ce que nous faisons à travers Fame 360. Hein. C'est ce qu'on essaie de libérer l'émotionnel, on essaie de le comprendre et on essaie de le lâcher, de le laisser nous traverser. Et quelquefois, on est confronté vraiment par la souffrance à laisser traverser cette émotion. Et c'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, votre plus grande peur, si vous en avez très peur, soit vous l'acceptez totalement et vous êtes prêt à la traverser, soit vous dites non, je veux surtout pas que ça arrive, et ça arrivera d'une manière ou d'une autre. Voilà. C'était le petit message du jour. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos messages hier ou avant-hier sur le live. C'était vraiment challenging, c'était vraiment douloureux émotionnellement, mais je vous garantis que la transformation, elle est en train de se produire et je la sens monter, et ça fait peur et en même temps beaucoup de bien, parce que je sens qu'il y a des choses qui se libèrent. Et je vous garantis que se confronter à ça, c'est vraiment transformationnel. Et c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde. Pourquoi se transformer ? Parce qu'on est là sur... On est là pour expérimenter ça. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Partagez-le si ça vous a fait écho, partagez-le si ça vous a parlé. Ça parlera peut-être à beaucoup de monde qui traverse des périodes difficiles, mais pour autant, c'est nécessaire. On est exactement là où on doit l'être, et on vit exactement ce que l'on doit vivre pour nous transformer dans cette vie humaine et devenir par conséquent un meilleur humain, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très 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 belle journée, pleine de transformations, pleine de belles et transformationnelles choses, pour pas dire bien et mal, mais voilà, vous êtes exactement où vous devez être, et soyez-en certains, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous et en votre corps, parce qu'il ne manifeste que ce dont vous avez besoin. Voilà, je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très bientôt, bye bye, et merci d'avoir suivi ce live.